Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 15 sur les variables aléatoires définies sur les espaces probabilisés finis. En voici l'énoncé. On considère oméga l'ensemble formé des quatre couples 0, 1, 0, 1, 1, 0 et moins 1, 0, et on donne un point initial grand X indice 0 égal au couple 0, 0. Pour chaque entier n, grand X indice n représente la position d'un objet dans le plan, et V indice n, un élément de oméga, est la variable aléatoire donnant le nème déplacement de ce point. Déplacement qui ne peut se faire que suivant un vecteur appartenant à oméga, de telle sorte que pour tout entier n, x indice n plus 1 est égal à x indice n plus v indice n plus 1. On demande 1. D'écrire une fonction déplacement retournant un élément de oméga de manière aléatoire en suivant la loi uniforme. 2. D'écrire une fonction trajectoire prenant en paramètre un entier n et retournant une liste de n plus une positions successives à partir de l'origine. 3. De tester cette fonction et d'afficher des trajectoires pour n égale 10. 4. D'écrire une fonction premier retour prenant en paramètre l'entier n et retournant l'indice i de premier retour à l'origine de l'objet quand il en existe un, et moins 1 sinon. Enfin 5. En notant t la variable aléatoire égale à l'indice du premier retour, de dire si l'on peut conjecturer à l'aide d'un programme si t est bien défini ou non. Pour la question 1, je vous propose le programme suivant. On commence par charger en mémoire la fonction randint du module numpy.random, et on charge aussi le module numpy sous le nom np. Pour définir la fonction déplacement, on crée une liste oméga contenant les quatre couples de l'ensemble correspondant, et on renvoie l'élément situé à l'indice compris entre 0 et 3 inclus, donné par la fonction randint. Dans la question 2, on définit la fonction trajectoire. Je commence par définir une fonction tuple add prenant en paramètre deux variables a et b supposées être des nuplets, appelées tuple en Python, et renvoyant leur somme. La trajectoire est enregistrée dans une liste nommée grand L qui commence avec l'origine. Il n'y a plus qu'à ajouter à la liste L les n nouvelles positions en ajoutant le dernier déplacement à la dernière position obtenue. Nous pouvons maintenant faire les tests attendus en question 3. On charge les fonctions du module que l'on vient de créer, et on exécute la fonction trajectoire, ici en imposant 10 déplacements. Et encore une fois, juste pour vérifier que le résultat n'est pas toujours le même. Je vous propose maintenant de tracer les trajectoires. Ligne 1, on commence par charger le module matplotlib.pyplot sous l'alias plt. Ligne 2, on définit notre fonction pour les tracer, qui prend en paramètre le nombre de déplacements. Ligne 3, on enregistre dans une liste grand L une trajectoire calculée avec la fonction que l'on vient d'écrire. Je vous rappelle que L est une liste de points. L'instruction ligne 4 va regrouper toutes les abscisses dans la variable grand X, qui est ici un tuple, et toutes les ordonnées dans le tuple grand Y. Vous pouvez rajouter une instruction print de L, X et Y pour voir ce qui a été créé si vous voulez. Ligne 5, on trace tous les points en les reliant par une ligne bleue. Ligne 6, chaque point du tracé est mis en évidence par un point rouge. Ligne 7 à 9, j'anticipe les questions suivantes. Ligne 7, pour bien voir l'origine, on la marque d'un point noir. Ligne 8 et 9, si jamais la trajectoire repasse par l'origine, on la marque cette fois-ci en jaune. Les lignes 10 et 12 sont des petits raffinements pour rendre les dessins plus jolis. Ligne 10, on impose de ne marquer que les abscisses figurant dans la liste grand X. Ligne 11, la même chose pour les ordonnées. Ligne 12, on s'arrange pour faire le tracé en repères orthonormés. Et enfin, ligne 13, on demande l'affichage du dessin. Voici ce que j'ai obtenu. Une première fois avec une trajectoire de 10 points, on peut voir que la trajectoire est repassée par l'origine puisqu'elle apparaît en jaune. Une seconde fois encore avec 10 points. Cette fois-ci, la trajectoire ne repasse pas par l'origine puisqu'elle apparaît en noir. En voyant ces dessins, ça me fait penser qu'on pourrait rajouter une ligne au programme pour mettre en évidence le point d'arrivée. Voici une trajectoire avec 100 déplacements. Et encore une autre avec 100 déplacements. Dans la question 4, on écrit le programme premier retour prenant en paramètre le nombre de déplacements de la trajectoire. On commence par calculer une trajectoire. Si le premier élément de la liste n'apparaît qu'une fois, c'est que l'objet n'est pas revenu à sa position initiale. On renvoie alors moins 1. Sinon, on renvoie le deuxième indice de la liste contenant l'origine.
Dans la question 5, on cherche à savoir si la variable aléatoire t égale à l'indice du premier retour à l'origine est bien définie. On écrit donc un programme qui va calculer la fréquence avec laquelle la variable t existe quand on répète plusieurs fois l'expérience. Grand N est une variable dans laquelle on enregistre le nombre de fois où la variable t a bien un sens. Ce qui se produit lorsque la fonction premier retour ne renvoie pas -1, auquel cas on incrémente grand N. La fréquence pour laquelle t a existé au cours de nos expériences est égale à n divisé par le nombre d'expériences. En l'essayant avec un grand nombre d'expériences et des valeurs de n assez grandes, on trouve une fréquence d'existence de t de plus en plus grande quand on augmente la valeur de n. Les temps de calcul devenant importants, je ne fais pas d'autres essais, mais j'ose conjecturer que cela va continuer comme ça et que la variable t est bien définie. Bon, les calculs théoriques sont un peu difficiles, ils n'étaient pas demandés. Je ne vous les présente pas ici, mais la variable t est bien définie. Autrement dit, l'ensemble des déplacements infinis qui ne reviennent jamais à l'origine a une probabilité nulle. Dit autrement, il est presque sûr que la trajectoire repasse par l'origine. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Vous pouvez maintenant aller suivre la vidéo suivante dans laquelle on corrige l'exercice 16. À bientôt sur Objectif Math.